Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'invitation, de comment savoir inviter et avoir plus de succès. Eh bien, c'est très simple, c'est une petite formation qui va vous donner une vue d'ensemble et puis après, vous rajoutez votre propre touche, évidemment. Alors, ça commence par les 4 C. On va passer à travers cette page en vitesse et puis après, on va aller plus en profondeur. Alors, les 4 C sont composés de quoi? La première chose, quand vous appelez un étranger ou un ami, eh bien, c'est toujours de commencer par une forme de compliment, hein, complimenter, mais d'une manière sincère. Et dites pourquoi vous avez pensé à eux, et je vous montrerai les exemples. La deuxième, c'est de savoir créer une curiosité. En quelques mots, partager la situation actuelle et pourquoi vous êtes si enthousiaste. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de partager la bonne nouvelle? Et après, il faut se contrôler parce que faut pas oublier que vous êtes le messager et non pas le message. Donc, contrôlez d'une certaine manière à savoir dans quelle direction vous voulez aller. OK? C'est vous qui dirigez la conversation. Et finalement, vous voulez confirmer, vous assurer l'engagement de la personne avant de raccrocher, vous confirmez les détails, la date de l'heure et l'endroit, ou assurez-vous de l'engagement s'ils vont vérifier un lien ou lire les brochures et quoi que ce soit que vous avez fait passer. Alors, on va aller au premier, le compliment. Ben, le compliment, ça peut commencer dans ce style. Alors, par exemple, en développant mon projet, je me demandais avec qui j'aimerais m'associer ou avec qui j'aimerais travailler pour saisir cette opportunité. Et j'ai pensé à toi pour ces raisons suivantes. Par exemple, tu as toujours été un bon exemple et une source d'inspiration quand il s'agit de vivre une vie saine et équilibrée. Ou alors, vous pouvez aussi dire, je sais que tu es un homme ou une femme d'affaires et que tu pourrais comprendre les intérêts et les enjeux de ce que j'aimerais partager avec toi. J'ai toujours apprécié ton énergie et ta manière de connecter avec les autres et je sais que tu es capable de créer de bonnes relations d'affaires. Alors voilà quelques petites idées pour vous aider à connecter avec la personne. Et ce qui est important de réaliser, c'est aussi de ne pas devenir ou de ne pas faire une diarrhée verbale où vous arrêtez pas, vous arrêtez pas. Prenez le temps de respirer et puis après avoir dit quelque chose comme ça, vous dites hein, c'est juste, n'est-ce pas? Par exemple, et vous attendez une réponse. Ah, il vous dira ben merci, c'est gentil, oui peut-être, etc. Alors vous voulez quand même avoir une conversation avec cette personne. Maintenant, il est possible que vous vouliez aussi commencer avec des personnes que vous ne connaissez pas. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez dire? Eh bien, vous pouvez, si ça a été référé, si cette personne a été référée, ou que vous avez trouvé cette personne à travers différentes chaînes d'informations, ben, vous pouvez dire une amie, par exemple, où j'ai vu votre profil dans, m'a parlé de vous comme étant une personne douée en communication et ayant une grande ouverture d'esprit. Comme je développe un marché avec des produits exceptionnels, 100% naturels et orientés vers la santé, j'aimerais savoir si vous aimeriez en savoir plus et si c'est le bon moment pour vous parler, pour vous en parler. Alors, vous voyez, là, ce qui est important, c'est que vous posez une question pour avoir un feedback. Vous ne connaissez pas cette personne, vous voulez avoir une conversation. Vous voulez commencer par quelque chose de positif, vous voulez susciter la curiosité aussi. Alors voilà, si cette personne vient d'une annonce que vous avez trouvée, ben, vous pouvez toujours faire une liaison avec ça en disant, ben voilà, j'ai lu votre annonce, vous m'avez l'air d'être une personne comme ci ou comme ça, et voilà, vous allez de l'avant. Vous pouvez aussi dire cette phrase-là, que donc vous êtes un homme ou une femme d'affaires et que vous pourriez comprendre les intérêts, les enjeux de ce que j'aimerais partager avec vous. Donc, si vous avez une carte de visite dans ce genre. Il y a une autre possibilité qui est la suivante. Je sais que vous êtes une personne dynamique et curieuse, toujours intéressée à aider les autres et vous développer par la même occasion. Est-ce le bon moment pour vous parler? Donc là, vous avez aussi fait passer un message et qui est positif. Et donc, vous voulez attirer l'attention de la personne. Vous voulez vraiment dire, ah, tendre l'oreille. Vous voyez, c'est ça qui est important, vous voulez leur faire tendre l'oreille. Alors après, vous continuez dans votre curiosité. Vous créez une curiosité du genre, voilà, je travaille avec une compagnie qui existe depuis plus de 5 ans et qui est déjà dans 25 pays
avec des produits nutritionnels ou dans la nutrition par les graines. Donc là, c'est déjà pas mal. Vous avez un deuxième aspect qui est, elle a grandi très rapidement avec 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en un an, à la première année, et maintenant plus de 100 millions de dollars au bout de 5 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Elle change le monde grâce à des produits naturels dont leur efficacité est prouvée par la science. Donc là, vous faites soutenir par quelque chose d'assez irréfutable qui est la science en particulier. Donc, cette compagnie est maintenant à la recherche, entre autres, de leaders clés. Donc là, si vous avez affaire à des leaders, vous pouvez leur proposer ça, des leaders clés pour le développement des marchés spécifiques. Donc, si la personne n'est pas un leader, ben, vous pouvez trouver autre chose. Vous pouvez dire avec des personnes qui ont compris l'enjeu de la santé, par exemple, vous pouvez dire, qui ont compris l'enjeu de la santé, puis qui aimeraient être ou augmenter leur potentiel santé. Voilà, donc ça, ce sont quelques idées qui vous permettent de développer la curiosité. Qu'en penses-tu ou qu'en pensez-vous? Donc, toujours cette question après pour engager la personne, pas pour que la personne s'endort, ah, ok, blablabla, bla, 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 bla. Donc, vous voulez toujours avoir un petit feedback. Ah oui, ça a l'air intéressant. Maintenant, si la personne commence à en parler trop, c'est là que vous devez rester en contrôle. Okay? Il est important que vous n'entrez pas dans un long débat. Ce n'est pas l'objectif du téléphone. L'objectif de votre connexion téléphonique ou de votre rencontre, c'est de vraiment éclaircir. Il faut toujours que vous soyez très occupé. Ça, c'est important. Donc, établir un contact. Répondez pas forcément à la question, qui est souvent aussi un moyen de trouver une porte de sortie pour vous dire non. Donc, c'est pour ça que vous ne voulez pas aller trop bas. Alors, faites passer l'information. Écoute, je ne veux pas rentrer les détails maintenant, mais nous avons un webinaire qui va t'apporter toutes les informations nécessaires, où nous avons organisé une conférence exceptionnelle, où nous avons un spécialiste qui vient justement du Canada pour partager avec toi cette information cruciale, où nous avons une convention européenne en Italie. Vraiment, je t'invite à y participer. Tu vas apprendre énormément de choses. Il y aura des scientifiques de toutes sortes, des gens, des spécialistes du marché, et on va apprendre, et aussi un lancement de nouveaux produits. Donc, voilà, il faut absolument venir à la convention. Ou alors, tu viens à une formation, écoute, c'est une formation exceptionnelle, ça nous permet de grandir, d'apprendre sur nous-mêmes et d'apprendre toutes sortes de techniques que l'on peut transférer dans n'importe quoi. Ou alors, j'aimerais absolument que tu participes à ce téléphone avec cette personne qui en connaît plus que moi. J'aimerais justement avoir un rendez-vous avec toi. Est-ce que tel jour ou telle date t'irait bien? Ou alors, je t'envoie ce lien que j'aimerais que tu regardes absolument. Et je te téléphonerai après pour voir si tu l'as regardé et avoir ton point de vue. D'accord? Donc, vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez partager. C'est pour ça que vous devez devenir des professionnels du partage et de l'invitation. Invitation à regarder un lien, invitation à un téléphone, invitation à une convention, une formation, une conférence ou un webinaire. OK? Et finalement, gardez votre calme. Restez enthousiaste, mais soyez toujours en confiance parce que ça se sent. Donc, préparez-vous, faites quelques essais, enregistrez-vous et regardez comment ça passe. Essayez avec un partenaire, un autre partenaire, testez et puis demandez de l'aide pour savoir ce que vous pouvez améliorer. D'accord? Après, vous cherchez à avoir un engagement de la personne. Donc, vous voulez poser une question fermée, c'est-à-dire une question qui répond par oui ou par non. Par exemple, viendras-tu le 8? Viendras-tu le 8 juin ou viendras-tu le 11 juin ou le 30 mai? Est-ce que c'est possible pour toi de venir? Ou prendras-tu le temps de venir? Ça, c'est pas mal aussi. Prendras-tu le temps de venir? Ou pourras-tu t'organiser pour être là? Vous voyez, donc ça, c'est le genre de questions que vous voulez absolument poser. Une autre tactique, c'est, OK, Nicole, j'ai 5 sièges de disponibles. Et la raison pour laquelle je dois avoir ta réponse maintenant, c'est simplement parce que j'ai 10 personnes qui veulent me rejoindre. Toutefois, j'aimerais vraiment que tu puisses en profiter, toi. Alors, dis-moi juste oui ou non si tu peux venir ou pas pour que je laisse la place à la personne qui a vraiment envie de venir. Donc, quand vous les sentez un petit peu indécis,
eh ben, vous leur proposez quelque chose comme ça. Et c'est des fois une bonne tactique. Alors après, vous voulez assurer le coup. Donc, puis-je compter sur toi? Aimerais-tu que je vienne te chercher? Donc ça, c'est très bien. Quand vous vous proposez d'aller les chercher, ben, ils ne peuvent pas dire non. Ou bien aimerais-tu que je t'envoie un texte de rappel? Donc vous devez être super organisé pour pouvoir évidemment faire le suivi de toutes les personnes que vous avez invitées. Donc prenez bien note de qui vous avez invité, faites des rappels parce que les gens, même si vous êtes sûr que les gens n'oublient pas, faites des rappels, c'est certain. Soit un coup de fil, soit un texte, je te rappelle, je me réjouis de te voir ce soir à tel endroit et comme ça les gens viendront. Vous augmentez vos chances. Toutefois, avant de la fin de la conversation, vous reconfirmez les détails de l'événement, donc date, heure, localisation. Vérifiez en disant tu seras là, n'est-ce pas? Enfin, c'est à vous de voir, de sentir si c'est bien approprié de répéter. Évidemment, c'est pas peine de répéter trop de fois, mais vous voulez quand même confirmer votre histoire. Et si tu n'as pas besoin de moyens de transport, n'est-ce pas? Alors, sachez que malgré tout, il y a 50% de chances que ces gens-là ne viennent pas, même si vous avez confirmé, même s'ils vous disent oui. Donc, ce qui est important, ne le prenez pas personnellement. La vie est parfois pleine d'imprévus et puis votre rôle est juste de planter des graines et de les arroser de temps en temps et de leur donner de l'attention et de laisser rayonner votre soleil intérieur. Je peux vous garantir qu'en faisant le suivi avec ces gens-là, tôt ou tard, ils viendront. Parce que les gens, des fois, se méfient. Et puis, quand ils voient qu'une année après, vous êtes encore là, ou 6 mois après, ou 3 mois après, et peut-être qu'il y a eu entre-temps des informations qui le sont arrivées, ou que vous avez envoyées, qui ont fait mariner leurs pensées et vont vouloir venir à ce moment-là. Alors, l'important, c'est de persévérer envers et contre tout. Vous voyez, là, hein, never give up. Regardez la petite grenouille qui s'accroche. Alors, ne lâchez pas et vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire en sorte que vous allez avoir plein de gens qui vont vous rejoindre et que vous allez aider. N'oubliez pas, vous avez un objectif, c'est de les aider à être en meilleure santé et possiblement même de changer leur vie, soit avec une meilleure santé, soit avec une opportunité financière qui leur permettra de s'autoréaliser ou de payer leurs dettes ou de partir en voyage selon le niveau dans lequel ils veulent s'engager, ils peuvent devenir les millionnaires de demain. Donc, vous leur donnez une opportunité, vous êtes en position de force, vous ne voulez pas vous mettre à genoux pour leur demander de venir, vous leur offrez une opportunité. Et c'est dans cet état d'esprit que vous voulez faire passer votre message. OK, bonne chance, je me réjouis de partager tout ça avec vous. À bientôt.